Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. J'appelle du Burkina Faso. Je viens pour témoigner de la bonté de l'Éternel, la bonté du Dieu Tout-Puissant, de Alpha et Oméga, car Jésus-Christ m'a guéri. Oui, j'ai écouté les témoignages suivis de prières du samedi. Oui, j'ai écouté, Christ m'a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre d'un problème d'estomac et qu'à partir de maintenant, il va tout manger. J'ai commencé à bâiller, à rôter. Donc j'ai remis ça plusieurs fois, j'ai continué à bâiller, à rôter. Et le lendemain, j'ai commencé à manger tout ce que je pouvais pas manger là. Donc j'ai mangé, j'avais un peu des maux de ventre, je sentais des douleurs. J'ai dit non, moi je suis guéri. Car Christ m'a dit que je suis guéri. Voilà. Donc j'avais un peu des maux de ventre. Donc après je suis allé aux toilettes, c'est passé. Le lendemain encore, j'ai continué à manger d'autres choses. J'ai persisté, j'avais de temps en temps des petites douleurs, mais chaque jour, je prie avec cette même prière là. Voilà, je prie le matin, je prie à midi, même au service quand j'ai un peu de temps, que je suis un peu libre, je rentre dans les toilettes, je prie avec ça. Voilà, et presque 2 semaines après, voilà, je me suis réveillé le matin après avoir tout mangé. Voilà, je me suis réveillé le matin et j'étais étonné parce que d'habitude, voilà, c'est les maux de ventre là qui me réveillent. Voilà, ça me réveille vers 4 heures du matin ou bien vers 5 heures, en tout cas. Mais ce matin-là, je me suis réveillé à 5 heures pour prier. Et moi, je me suis étonné, je n'avais pas mal au ventre ni rien. Je viens rendre grâce à Dieu. Oh, j'ai persisté, j'ai dit non. Il dit, Christ a dit que je suis guéri, donc je suis guéri, je proclame ma guérison. Car par la méthode de Jésus-Christ, je suis guéri. Et l'homme de Dieu a dit que je suis guéri, que je vais manger tout. Voilà. Donc, c'est pourquoi je ne me préoccupe pas de ce que je ressens. Je sais que je suis guéri. Et j'ai persisté, j'ai continué à manger ce que je ne pouvais pas manger. Et maintenant, je mange tout. Je mange tout. Oh oui. Je mange tout et je n'ai pas mal. Oh, peuple de Dieu. Kangoka, il y a Dieu dedans. Persister. Voilà. Dieu aime qu'on ait la foi. Quand on a la foi, il faut persister. Même si vous ressentez des douleurs, continuez seulement. Continuez. Parce que le diable est un menteur. Il est déjà vaincu. Oh oui. À tous ceux qui écoutent Kangoka et qui ne sont pas encore guéris, persistez seulement. Vous serez guéris. Parce que Dieu fait chaque chose bien à son temps. Christ a dit. Et c'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Car par la méthode de Jésus, nous sommes guéris. Maintenant, il faut persister dans la prière. Et puis aussi, quand tu pries avec Kangoka, tu écoutes les témoignages et puis tu écoutes les enseignements. Voilà, il faut tout faire pour demander l'aide du Saint-Esprit. Voilà, pour être dans la sanctification. Voilà, vivre selon ce que Dieu veut. Shalom, j'ai témoigné depuis Ouagadougou au Burkina Faso. De Dieu, je viens devant vous en ce jour témoigner le bienfait du Seigneur dans ma vie. Vraiment, le Seigneur m'a fait des miracles, des merveilles que je ne m'attendais pas. Vraiment. Et je lui rends toute la gloire. J'ai connu Kangoka par le lien d'une maman. Cette maman avait eu les problèmes. Et quand cette maman m'a vu, on était ensemble, elle m'expliquait son problème. Et quand elle m'a expliqué son problème, moi-même, j'avais aussi un problème. Bon, en 2023, j'ai contracté une infection et cette infection m'a menacée. Je suis allée en pharmacie prendre les remèdes jusque-là, rien, pas de solution. Aller même à l'hôpital, faire les examens. On m'a dit que c'est l'infection urinaire, mais jusqu'à là, on m'a donné les remèdes, j'ai pris. Jusque-là, ça n'allait pas toujours. Ça ne faisait que continuer. Donc, quand je prenais les remèdes, c'est comme si je ne prenais rien. Et c'est comme ça qu'en fin 2024,
En juin 2024, je suis encore rentrée à l'hôpital. J'ai fait les examens. On m'a dit que c'est la chlamydia et c'est comme ça que on m'a prescrit les remèdes. J'ai bu jusque là, ça n'allait pas et je continuais toujours à prier avec Kangoka. Et quand je priais toujours avec Kangoka, je disais toujours que comme je prie là, oh Seigneur, je ne veux pas débuter, je ne veux pas entrer dans la nouvelle année 2025 avec cette maladie. Et c'est comme ça que cette maladie m'a menacée. J'étais déboussolée. Et c'est comme ça que même dans mon foyer, c'était pas facile. Puisque mon mari n'est pas à côté de moi. Il me traitait toujours d'infidèle. Où je suis allée dehors porter. Et c'est comme ça, quand je restais, je priais, je disais à Dieu que Dieu, Seigneur, tu sais que je ne connais rien. Si même j'ai n'importe quoi sur moi aujourd'hui, toi, tu connais ma fidélité avec toi. Tu connais que même comme le mari n'est pas là, je ne l'ai jamais trahi, je n'ai jamais été infidèle, j'ai été toujours fidèle, donc je ne sais pas, oh Seigneur. Et c'est comme ça que le 14, j'étais en train de prier avec Kangoka. Le matin, c'était vers 10 heures, je priais, je suivais la prière de Kangoka. Après la prière, je me suis endormie et quand je me réveille, je trouve que je suis mouillée du sang. Je me suis posé la question, j'ai même eu peur. Mais dans ma tête, je me suis dit que non. Dans ma tête, je dit que non, c'est ma délivrance. C'est Dieu qui est en train de me guérir de cette maladie parce que c'est en novembre que j'ai vu mes règles. Et le 14 encore, c'est revenu. Donc j'étais un peu stressée que où c'est quoi. Oh. En tout cas, j'ai pris mon courage. J'ai dit que je sais que c'est ma délivrance. Parce que quand je priais, je pleurais toujours. Je disais au Seigneur, vous-même vous connaissez, quand tu es dans un foyer, le mari n'est pas là. Quand tu attrapes cette maladie, on dit toujours que non, tu es allé dehors porter, patassi, patata. C'est comme ça que mon foyer était menacé. Quand je priais, je disais toujours à Dieu que Seigneur, tu me connais. Tu me connais plus que moi. Je sais que tu es le seul médecin par excellence. Je sais que si tu as fait pour les autres, tu feras aussi pour moi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Et c'est comme ça quand c'est venu, je saignais normalement, ça a fait 4 jours et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Parce que quand je restais avec mes frères et sœurs, c'était pas facile. Parce que pour moi, cette infection faisait, quand je restais, j'étais pas à l'aise dans ma partie intime. J'avais toujours les brûlures, les fortes brûlures. Je restais, c'est comme si on allumait le feu dans mes fesses, dans ma partie intime. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Mais le Seigneur n'oublie jamais personne. Comme il dit dans sa parole, quand tu crois en lui, tu verras sa gloire. Vraiment. Donc, Dieu, je suis là, vraiment, je suis content. Et c'est comme ça que les brûlures là, quand j'ai vu le sang, après les 4 jours là, quand le sang s'est coupé, les brûlures sont parties. C'était le 14 décembre. Donc, je m'excuse, je dis au Seigneur, je m'excuse devant le Seigneur qui m'excuse parce qu'il n'a pas pu témoigner. J'attendais aussi pour voir. Vraiment. Donc, voici 1 an. Ça part bientôt 1 an. Vraiment. Les voix de Dieu sont insondables. Je ne sais quoi parler vraiment. Je suis tellement émue, donc, d'où je suis là. Oh, vraiment, Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer vraiment, Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai dit merci, sa femme, ses enfants, toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui œuvrent la bonne marche de cette émission, vraiment. Mes frères et sœurs, ne soyez pas désespérés. Mettez-vous en prière et croyez en Dieu. Parce que le Seigneur, il a toujours fait. Moi, je comprenais toujours à Kangoka comment les gens témoignaient que oh, si le Seigneur m'a fait ça. Et quand je priais, je disais toujours à Dieu que je ne veux plus entrer dans la nouvelle année de cette maladie. Et vraiment, le Seigneur m'a localisé. Il a fait des merveilles et je ne cesserai jamais de le bénir, de le louer. Et c'est comme ça, quand je reste même avec mes sœurs, je fais toujours ce témoignage. Je leur dis toujours, quand ils ont un problème, attachez-vous au Seigneur, car il n'y a que lui. Il n'y a que le Seigneur qui nous guérit, qui peut faire tout. Parce que ce que Dieu peut faire pour nous, l'homme ne peut pas le faire. Vraiment, je dis merci. Oh Seigneur, je glorifie ton nom, je loue ton nom. Parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens de la Côte d'Ivoire, pratiquement à Boaké. Je voudrais rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait. Un miracle instantané que Dieu a opéré en ce soir pour moi. Il faut dire, arrivé à un certain moment, j'avais des picotements au niveau des seins.
Bon, lorsque l'enfant tête, j'avais l'impression comme si c'était des plaies qui étaient au bord. Bon, on ne voit pas, hein, les seins sont normales, mais j'avais un peu de mal au bout des seins. Et ce soir, j'ai pris l'émission de le jeûne, j'ai pris et j'ai écouté lorsque Christ a dit d'imposer les mains. Là où nous avons mal, j'ai pris mes mains, j'ai imposé sur les seins. Lorsque l'enfant a commencé à têter, j'ai ressenti que je n'avais plus de mal. Je n'avais plus de mal. En tout cas, le miracle a été instantanément et je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai commencé à bailler, jusqu'à il y a eu même mal à l'oreille. J'ai commencé à bailler, cracher, bailler. Les larmes ont commencé à couler et j'ai dit non, j'ai dit à mon enfant que n'a qu'à têter que Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Donc je ne pouvais pas garder ce témoignage pour dormir avec. Raison pour laquelle j'ai décidé de témoigner ce soir pour lui rendre gloire et honneur. Et l'élévation revienne que à Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille. Vraiment, merci à Christ, merci à son épouse. C'est elle-même qui intercède pour nous, afin que la nation ivoirienne soit heureuse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, mes chers frères et sœurs. J'ai reçu le Mission Kanguka par le biais d'une fille qui m'appelle affectueusement maman. Un jour, elle est venue me rendre visite. Et elle m'a dit, maman, pourquoi tu es couchée? Je dis non, que je suis en train de faire une crise d'asthme. Donc elle m'a dit, ah maman, mais il faut écouter Kanguka. J'ai dit, Kanguka, c'est quoi qui est Kanguka? Elle dit, c'est une émission. Dans cette émission, on fait la délivrance et puis des témoignages. Puis il faut écouter. Donc elle-même, avant d'installer, elle m'a fait son témoignage. C'est que l'émission Kanguka a fait dans sa vie. La délivrance qu'elle a reçue grâce à l'émission Kanguka. Je dis, ah, donc il faut installer. Et elle a installé. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka. Jour et nuit, j'écoutais Kanguka. Ça, je parle depuis 2023, où elle a installé l'émission, l'application dans mon portable. Et à chaque fois que j'écoute Kanguka, je ne fais que bailler. Jusqu'à je pleure. Les larmes coulent. Mais en 2025, début 2025, un samedi, j'étais couché au salon et j'ai mis l'émission. J'étais en train d'écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages jusqu'à ce que Christ commence à faire la prière de délivrance. Là, tout ce qu'il disait, je ne faisais que recevoir, je reçois. Quand il a parlé, il a dit que il y a une femme qui est délivrée de l'asthme. J'ai crié, Amen, 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 Amen. Et le Seigneur m'a localisé. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et j'ai béni le nom du Seigneur. En même temps, je commence à trembler de tout mon corps. Je tremble. Et la sueur commençait à couler sur moi. Les grosses gouttes, je transpirais à grosses gouttes. Jusqu'à ce que Christ dise Amen. Et j'ai dit aussi Amen. Je sais que quelque chose s'est passé. Je sais que j'ai été délivré d'une maladie, mais je ne sais pas de quelle maladie est-ce que je suis délivré. C'est début 2025. Jusqu'à la moitié de l'année, je ne fais pas de crise d'asthme. Toutes les interdits comme on m'a dit, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Sinon, tu as fait des crises. Je mange ces interdits-là, mais je ne faisais pas de crises. Je dis, on dirait que la manifestation que j'ai eue là, ça c'est que j'ai été délivré de l'asthme. Et un jour, je causais avec une sœur qui est aux États-Unis. Puis je lui ai rendu ce témoignage-là. Elle dit, ma sœur, Dieu t'a fait grâce, hein, il faut témoigner. Témoigne. J'ai dit, mes frères et sœurs, témoigner n'est pas facile. Mais j'ai
je fais témoignage, j'efface. J'efface jusqu'à ce qu'elle me dise. À chaque fois qu'elle m'appelle, est-ce que tu as témoigné? Je dis, je n'ai pas encore témoigné. Elle dit, fais-le avant la fin de l'année. Ce n'est que le 28 que j'ai pu témoigner. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie Christ. Je remercie sa femme. Je remercie les intercesseurs. Je remercie les partenaires. Que le Seigneur les bénisse. Que l'émission Kanguka aille de l'avant. Que Dieu bénisse les œuvres des mains de partenaires, afin qu'ils puissent toujours soutenir cette émission-là. Dieu est vraiment dans Kanguka. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous, chers auditeurs de Kanguka. Je suis une sœur en Christ résidant en France. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage qui est un témoignage de guérison et de transformation. J'ai découvert l'émission Kanguka en 2021. À l'époque, j'étais malade. J'avais un problème à la thyroïde, une maladie appelée maladie de Graves base d'eau. Et j'ai découvert l'émission Kanguka par le biais d'une amie qui m'a envoyé le lien, qui m'a fait connaître l'application en disant qu'elle était elle-même en train d'écouter les témoignages, que ça faisait un peu peur, mais qu'elle rendait grâce à Dieu pour toutes les bonnes nouvelles qu'elle écoutait dans l'application. C'est là qu'elle m'a envoyé l'application et je me suis tout de suite mise à écouter les enseignements de l'homme de Dieu, de Monsieur Christ, et les prières du samedi. Je me souviens la première prière que j'ai écoutée, c'était le témoignage, c'était une prière où l'homme de Dieu disait qu'une personne qui avait un problème de la thyroïde guérissait. Et je me disais, Seigneur, c'est trop tôt, c'est pas mon tour encore, c'est trop tôt. Et je pleurais seulement et j'ai continué à écouter les enseignements de l'homme de Dieu. Et ma guérison est intervenue au mois de mars 2022. Ce jour-là, j'assistais au baptême d'une amie. Donc, je n'ai pas pu écouter l'émission et j'ai rattrapé la prière, en fait, le dimanche. Donc, j'ai écouté la prière le 6 mars, plus exactement. Et c'est là que j'ai été guérie à la fin de l'émission. L'homme de Dieu a dit, il y a une personne qui a un problème de thyroïde. À partir de maintenant, elle est complètement guérie et j'ai saisi la parole de l'homme de Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai manifesté la parole de l'homme de Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Si vraiment tu m'as fait avoir cette maladie pour me rendre totalement nouvelle, pour faire de moi une personne nouvelle, une personne née de nouveau en toi, Seigneur, que je puisse être localisée, que je puisse être débarrassée à tout jamais de cette maladie. Et de là, ma vie a totalement changé. Quelques mois après, j'ai été revoir l'endocrinologue, le médecin qui me suivait dans le cadre de la maladie, et elle a refait des tests et elle a déclaré que j'étais en rémission complète. À ce moment-là, j'étais incrédule, j'y croyais pas encore, je me disais que c'était le hasard et j'ai commencé à témoigner un peu autour de moi et plusieurs personnes m'ont rapporté comment Kanguka a fait du bien dans leur vie et j'ai continué à rendre mon témoignage. Je demande pardon aujourd'hui parce que je tarde aujourd'hui à rendre mon témoignage. Ça a été un long processus. À chaque fois que j'ai essayé de témoigner, c'est comme si j'étais empêchée. Mais aujourd'hui, je déclare haut et fort que
rien ne peut m'empêcher de rendre ce témoignage et c'est un témoignage de gloire, de grandeur et de tout ce que Dieu fait par le biais de l'homme de Dieu dans nos vies, vraiment qu'il soit édifié dans son ministère, qu'il soit béni, que sa famille soit bénie, que tous les partenaires de Kanguka soient bénis. Cette émission est une merveille pour les chrétiens, pour toutes les personnes qui placent leur foi en Jésus. Cette émission est la chose la plus précieuse qui puisse être donnée. Donc, je remercie vraiment l'homme de Dieu pour tout son ministère. Et je voulais terminer en disant que Kanguka a effectivement changé ma vie de prière. Avant, j'allais à l'église, mais mes yeux n'étaient pas ouverts, je n'étais pas réveillée sur certaines choses. Maintenant, je comprends l'importance de la prière. Je comprends aussi l'importance d'être dans l'obéissance, d'être vraiment dans l'aliment avec Dieu. Et vraiment, je remercie vraiment les équipes Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu pour tout son ministère. Mon cœur est rempli de gratitude pour cette émission. Je dis merci de tout mon cœur. Je voulais finir en disant que quelque chose qui m'a aussi marqué dans le ministère de cet homme de Dieu, c'est son humilité, tout simplement. J'ai eu l'occasion d'aller à la croisade à Bruxelles et les prêches du pasteur m'ont tout simplement bouleversée. C'est son humilité qui m'a bouleversée et je rends grâce aujourd'hui pour toute sa vie, pour la vie de son Église et je dis merci de tout mon cœur. C'est par le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Je suis une Gabonaise. Je suis Gabonaise, je suis au Gabon. Je témoigne même pour ma santé, ce que j'ai reçu sur Kanguka. Je suivais Kanguka à la télévision quand la croisade de Cotonou passait. Et je suivais à la télé, comme je l'ai vu. C'était le témoignage. C'était le témoignage qui passait. Témoignage. Il y avait une dame qui est venue témoigner. Elle était paralysée et n'arrivait pas à se lever. Seigneur. Elle a montré. Et le pasteur l'a demandé. Avant, il dit, ça fait longtemps que je suis paralysée. C'est là-haut. Elle a dit, je marche maintenant. Oui. Après, c'est un enfant qui est venu encore témoigner que lui aussi, il était paralysé. Il ne se levait plus. Là, il se lève maintenant. Et là, moi, j'étais en train de regarder. Moi aussi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi aussi, voici, je parlais seul. Je parlais seul. Oh, lève-toi. Lève-toi, 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 tu vas marcher, lève-toi, 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 tu vas marcher, lève-toi. Je suis regardé, je dis, oh, je suis comme ça. Donc, j'ai témoigné pour ce Kanguka m'a fait. Kanguka, c'était la merveilleux. C'est merveilleux, je n'ai jamais vu ça. J'ai témoigné, il m'a libéré la mort. Il m'a fait marcher. Je marche maintenant, Jésus. Mais en libérant de la mort, j'ai les yeux à glaucome. J'ai les yeux que je ne voyais pas, je voyais flou. Témoignant tout ça, j'ai maintenant les yeux, je vois aussi. Je vois, je regarde, je vois. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci de tout ce que tu as fait pour moi. Merci, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.
Nous arrivons à un moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, soyez préparés à être visités par Jésus lui-même, parce que c'est lui qui te guérit. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit, et tout se fait à travers ta foi. Si vraiment tu as la foi que Jésus peut te guérir, tu seras visité. Certains seront guéris immédiatement, d'autres après, mais l'important est de croire que tu seras visité pendant la prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 4, versets 23 à 24. On voit que Jésus a parcouru la Galilée, il a enseigné dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Il n'y a personne qui n'a pas été guéri après avoir rencontré Jésus. Et maintenant nous allons appeler Jésus et la foi que tu seras visité toi aussi. Si tu es une femme et que tu aimerais avoir un enfant, tu as tout essayé, Jésus peut te délivrer. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu souffres d'une autre maladie sur le corps, tu mets la main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des hommes et des femmes qui vont être visités. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que je prie. Tout dépend de ton attente. J'insiste toujours, l'important ce n'est pas que tu sentes la manifestation, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi que Jésus, quand il touche les autres, il va te toucher. Même si tu ne sens rien, même si tu restes comme ça, tu ne sens rien, tu ne vomis pas, tu ne tombes pas, si tu as la foi, tu seras visité. Et soyez préparés tous, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je te remercie infiniment, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour ton Esprit Saint, merci pour les témoignages. Tu n'as pas changé, tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci pour ton éternité, Seigneur. Je te rends grâce pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis tout esprit qui veut les empêcher de grandir. Je déclare que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et aie la foi au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta promesse. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour ta victoire, Seigneur. Il y a beaucoup qui sont visités. Je sens beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de manifestations. Il y a 2 filles qui sont en train de rouler par terre. Tu bouges comme un serpent. Esprit de serpent, sors de cette fille. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, l'enfant, un petit garçon qui n'arrive pas à parler, il a plus de 5 ans. À partir de maintenant, dans moins de 2 semaines, l'enfant va commencer à parler. Je m'attaque à cet esprit qui bloque son intelligence, qui bloque sa bouche. L'enfant va parler au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui était brillant à l'école et ça ne marche plus. Tu ne comprends plus rien parce qu'il y a des liens. Et aujourd'hui, tu es délié au nom de Jésus. Les parents sont de prier pour ce jeune. Et à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. Je sens qu'en visitation, il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter, qui est en train de bailler, 2 personnes qui baillent, quelqu'un qui rôte et qui fait des gaz. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont libérées. 3 personnes sont en train de vomir. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Tu essaies de vomir, ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Continue de confesser Jésus. Il y a un homme qui va vomir après la prière au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Esprit de masturbation, esprit d'impudicité, tu quittes, sors complètement. Merci Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus, tu ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui entend des sifflements dans l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Le Seigneur guérit ton oreille au nom de Jésus. Il y a une grande puissance. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as
dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui. Dernièrement, toi qui as le VIH et la foi que le Seigneur te guérit, tu as fait beaucoup de tests, le Seigneur te guérit, tu es visité. Merci Seigneur. 2 hommes et 3 filles qui ont le VIH, vous êtes libérés. Je prie pour ces 2 femmes qui ont le cancer, une a le cancer du sein, reçois la guérison, confesse la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un sein qui est gonflé, au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. 2 personnes sont en train de rouler, sont tombées par terre, sont en train de rouler, au nom de Jésus. Il y a des esprits qui parlent. Je m'adresse à ces esprits. Sortez! Tu as été menacé 2 fois par un membre de ta famille qui dit qu'il va te tuer et tuer ton enfant. Et tu es en train de fuir. Tu veux fuir ton quartier. Tu veux fuir ton pays. Ne fuis pas. Reste là parce que tu es protégé et tu es libéré. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont en train de te délivrer du poison. Toi qui es en train de vomir, tu as mangé du poison et tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui n'arrives plus à te contenir, quand tu veux uriner, au nom de Jésus, tu es adulte, partout où tu vas, tu as des pampers. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré et tu vas commencer à marcher, à te déplacer sans pampers. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es délivré. Je m'adresse à toi qui souffres du diabète. Il y a 2 hommes et 4 femmes qui souffrent du diabète. Oh, c'est générationnel. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui sont visités. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Mets ta main sur l'enfant. Au nom de Jésus. Un bébé qui a un problème de trisomie 21. Il n'a même pas 5 mois. Mets la main sur son bébé. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Qu'est-ce qui est impossible? Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui a la WC. Sa mère ne peut pas bouger. Elle ne peut pas marcher. Au nom de Jésus. Ta mère va guérir à travers ta foi. Ne doute pas. Continue à croire. Merci Seigneur. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, reçois la guérison. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre la bouche et aie la foi parce que le Seigneur est en train d'agir. Et le problème de nerfs est la foi que le Seigneur te libère. Tu as un problème de goitre. Mets ta main sur la gorge. Au nom de Jésus. Tu as un problème de grande thyroïde. Et la foi. Au nom puissant de Jésus. Toi qui pries pour le mariage. Une fille qui prie pour le mariage. Le Seigneur te délivre complètement. Il y a 3 couples qui allaient divorcer. Je détruis l'esprit de divorce. Que son mur soit détruit. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Une femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Et la foi. Il y a 4 femmes qui viennent de passer plus de 15 ans. Et la foi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite. Merci pour la visitation. Merci pour les enfants qui vont naître. Oh, je détruis cet esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Une femme qui saigne. Tu saignes tout le temps. Que ce saignement s'arrête au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons. Je te remercie pour ta gloire. À toi seul honneur, la puissance pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.